Yo, petit truc et astuce pour les TDAH, pour apprendre à planifier. Si tu as dans ta poche un agenda, ça peut être un agenda numérique sur l'ordinateur ou papier, ça peut être une petite ardoise, un tableau comme le mien, éventuellement un paperboard, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir avoir une vision long terme de ta vie. Et pas juste au quotidien, au jour le jour, qu'est-ce que je vais faire à l'heure suivante, d'arrêter d'oublier que ce soit tes rendez-vous, d'essayer de programmer des choses pour éviter de procrastiner. Donc là, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de regarder un petit peu le tableau. Donc là, j'ai une semaine classique. Dans un premier temps, ce qu'il faut que tu fasses, c'est justement partir sur tous les jours de la semaine, que tu es lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vois bien jusqu'à dimanche. Avoir une vision globale. Donc si dans ton agenda, tu ne vois que un jour à la fois, ça va être compliqué d'anticiper ce qu'il va falloir faire les jours suivants. Ça va être compliqué de programmer des choses que tu as envie de faire. Et donc, si on a des difficultés pour se projeter justement, à les visualiser, eh bien parfois ça pourrait nous mettre en difficulté justement à se dire ah putain ça fait un mois, j'ai rien fait, j'avais prévu de, mais je ne suis toujours pas passé à l'action. Si jamais tu as ce type de tableau-là, et ben, du coup, tu peux aussi ajouter en dessous les semaines. Tu peux mettre du coup un nombre de semaines, le nombre que tu veux, ça peut être 4 semaines d'avance pour voir un mois. Si tu arrives à visualiser un mois devant toi, et ben, tu peux déjà commencer à programmer des choses à un petit peu plus long terme. Moi, je vais jusqu'à 7 semaines. J'ai 7 jours et 7 semaines. Et puis, comme ça me permet d'avoir une vision long terme. Et puis, toutes les 7 semaines, j'essaie de faire un point sur les prochaines choses qui vont arriver. Et après, au sein de chaque jour, eh bien, je vais essayer de mettre un petit peu de détails. Donc, l'idée, ça va être, je ne sais pas si on le voit correctement, mais l'idée, ça va être de se dire, je mets l'heure à laquelle je vais commencer la journée, je vais mettre l'heure de midi à laquelle je vais avoir plus ou moins la pause, l'heure de fin de journée, donc quand je suis au travail, et je vais griser. Quand j'ai le travail, je sais que bah, de toute façon, je ne vais pas faire des projets perso. Et puis là, je grise tout. Quand je suis au travail, j'ai un autre tableau qui me permet d'avoir les tâches du travail. C'est exactement la même chose, sauf qu'il est inversé. Ici, j'ai que ma vie perso, et au travail, j'ai mon travail. Ça m'évite de, quand je rentre chez moi, eh ben, d'être un petit peu éparpillé. Quand tu regardes du coup ce tableau, eh bien, tu peux voir donc qu'il y a des endroits qui sont blancs. Et dans les endroits blancs, bah là, je vais marquer les choses que j'aimerais faire. Donc l'idée pour moi, c'est chaque semaine, début de chaque semaine, d'aller justement noter un petit peu tous les jours des choses à faire. Donc déjà griser tous les jours où je travaille, ne pas programmer trop de choses, ne pas programmer de rendez-vous quand c'est pas le bon moment. Et puis éventuellement, si jamais tu veux t'en rappeler, de le prendre en photo, comme ça je l'emporte avec moi. Ou si tu as un agenda papier ou numérique, c'est aussi bien, tu peux l'emporter dans ta poche. Mais moi, j'ai beaucoup de choses à gérer, hein. C'est vraiment, alors je ne vais pas faire le mec, mais je gère en ce moment pas mal de choses, que ce soit le boulot, investissement immobilier, justement la création de ce projet avec les vidéos. Et puis d'autres choses, bref, avec le sport, les activités, les amis, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir noter justement, eh bien, avoir un visuel et de se dire combien de temps ça va me prendre. Parce que si jamais je commence à marquer un jour que je mets 3, 4, 5 tâches et 6 rendez-vous, je vais pas pouvoir y arriver, je vais être débordé, je vais pas pouvoir arriver au bout. Donc mets-en un petit peu partout, chaque jour, essaie de quantifier le temps sur lequel tu vas passer. Et puis à partir du moment où tu as quantifié le temps et que tu réalises la tâche, si jamais tu as mis beaucoup plus de temps, eh ben, tu essayes de prendre un autre carnet, de te mettre deux trois notes. Et éventuellement, quand tu auras l'habitude de le faire, plus tu le feras, plus souvent tu le feras, et plus par la suite, eh bien, ça viendra un automatisme et d'arriver à mieux quantifier le temps. Au début, j'avais beaucoup de mal. Ce tableau-là, je l'ai acheté il y a déjà plus d'une année, et puis avant, j'avais des agendas papier, enfin, j'ai déjà essayé plein de choses avec des carnets, des choses comme ça. Depuis que j'ai ce tableau-là, vraiment, ça a changé ma vie, parce que j'ai une vision vraiment plus globale. Donc, une fois par semaine, j'essaye de mettre plein de petites choses. La veille pour le lendemain, eh bien, j'essaye de revoir si jamais j'ai pas d'autres choses à programmer, si j'ai pas oublié des choses, s'il n'y a pas des rendez-vous qui se chevauchent. Ça, c'est le pire des cas quand tu as deux choses en même temps. Et où, bah, si jamais j'ai pas fait des choses le jour J, par exemple, est-ce que je peux les faire demain? Et bon, ou les reporter à plus tard. Enfin bref, tu vois, d'essayer d'avoir une vision globale et tous les soirs de reprogrammer le lendemain. Comme ça, le matin, je me lève. Normalement, j'ai pas besoin de réfléchir. Je me lève, je sais ce que j'ai à réaliser. Bon, bah, si tu vas au taf, tu vas au taf. Mais moi, des fois, le matin, comme tu peux voir, je suis pas forcément au travail le matin. Comme je suis éducateur sportif, je bossais plutôt 13h, 20h. Et du coup, bah, c'est plutôt les fins de journée, les fins d'après-midi qui sont bloquées. Et puis les week-ends aussi. Bref, voilà déjà un paquet d'infos. Et puis au niveau des semaines aussi, comme je t'ai dit qu'il y avait 7 semaines, j'essaie d'avoir une projection justement pareil sur les 7 semaines. Donc toutes les 7 semaines, j'essaie de faire un point et de remplir les cases. Là justement, j'arrive à la dernière tout au bout en ce moment. Donc pour l'instant, les cases, elles sont très blanches, on va dire. Et donc là, il va falloir que je prenne un temps dans cette semaine,
peut-être le faire ce week-end, et bien justement de remplir les 7 prochaines semaines. Qu'est-ce que je vais vouloir réaliser? Est-ce que j'ai envie de faire des vidéos? Est-ce que j'ai envie d'aller faire du sport? Est-ce que j'ai envie de prendre un week-end off? Ça, c'est pour le temps un peu plus libre au travail. Est-ce que je vais avoir des compétitions les week-ends? Est-ce que du coup, je vais pas avoir le temps de faire des trucs perso? Est-ce que je vais être invité? Bref, tu vois un petit peu le délire, des rendez-vous et voilà, de programmer. Et plus j'anticipe l'avenir, plus moi, je me suis rendu compte que je fais des choses. C'est souvent évoqué, on va dire, dans le développement personnel, mais il n'empêche que c'est une réalité. Plus j'écris des choses, plus je fais de choses, d'une certaine manière. Même si au début j'ai du mal à le quantifier, je me plante. Il faut en avoir conscience et c'est pas grave. On a le droit à l'erreur, on a le droit de se planter, mais plus on réalise des actions, plus on fait des erreurs, plus on apprend d'une certaine manière, et plus je réalise des actions, plus je lance une sorte de grande roue, et puis la roue, elle est lancée, elle roule, elle est plus en pause, et du coup je réalise, je fais, et au final, ben, au bout d'un moment, tu te dis, ah, ouais, ça fait un mois, là, je commence à être, j'ai fait plein de trucs, est-ce que je peux optimiser d'autres choses, ou pas forcément prendre une pause, parce qu'il est aussi parfois nécessaire de faire des pauses, et pas hésiter à noter justement sur ce tableau-là les temps de pause. Quand on en a besoin, il faut savoir les faire. C'est pas parce que hop, on se met à programmer des journées de ministre avec plein de choses à réaliser qu'il ne faut pas penser à la pause. Il est aussi très important de prendre le temps de récupérer. De temps en temps, au week-end, rien faire du tout, ça peut être intéressant. Tout dépend un petit peu des profils de chacun. Est-ce qu'on est vite fatigué, pas fatigué, niveau attentionnel, comment est-ce qu'on se sent en ce moment? Est-ce qu'il faut que j'aille me coucher tôt, me coucher tôt, me lever tard? Bref, ça c'est un petit peu le biais de chacun. Donc, voilà pour la plupart de ces infos. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux en savoir plus. Je pourrais parler, je sais pas, des codes couleurs, je pourrais parler de plein de trucs, mais ça ferait des vidéos qui seraient tout de suite 10 minutes, un quart d'heure ou beaucoup plus. Donc voilà, je te laisse déjà avec ça. Et puis n'hésite pas à aller découvrir du coup le reste du contenu que je propose. Et sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!